Coucou tout le monde, bienvenue chez Lilifée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi ça va, on va regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Déjà la première carte ici nous parle de communication, d'une réponse que vous allez recevoir ou d'une lettre, mais ici on est dans le, il y a quelqu'un ou un message que vous recevez, que vous attendiez depuis longtemps. Et ce message ici peut parler aussi de le fait d'accélérer ou de transformer une procédure. Ça peut être aussi, ça peut être dans le bon comme dans le négatif, bien sûr. On peut ici dire, vous pouvez recevoir une lettre qui vous dit après plusieurs relances, ils ont décidé de passer à l'étape supérieure qui peut peut-être dire, vous envoyer des huissiers. Ou ça peut être quelqu'un qui veut justement acter quelque chose et amener la relation à une autre étape. Ou alors tout simplement, vous pouvez recevoir aussi une lettre de rupture ou une lettre de divorce aussi. Hein. Ou dit finalement que cette personne ne se sent pas prête pour quoi que ce soit, pour un engagement ou pour autre chose. Comme ça peut aussi bien être une bonne chose, hein. Faut pas toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ça dépend de la perception de tout un chacun. Ok, bien. Nous avons deux cartes, une fois de plus. Encore cette communication, décidément. Encore cette communication. Donc, on a affaire à quelqu'un qui va ici certainement vous offrir son cœur par écrit. Ou vous dit des choses. Vous allez recevoir un message. Soit c'est vous aussi, hein, consultant, mais il se voit bien qu'il y a une action qui va être faite ou quelque chose qui va mener à une concrétisation, à quelque chose sur du long terme, une sorte de partenariat ou alors de mettre des mots sur une situation que vous viviez déjà ou je sais pas, situation, relation, c'est à vous de voir où vous en êtes dans votre vie actuellement. Voilà, ok, bien. Pas avoir faire quelqu'un qui écrit, qui efface, qui écrit, qui efface, qui veut chercher, qui cherche les bons mots pour vous exprimer aussi quelque chose. Hein. Il y a une frustration, une peur aussi. Ça peut aussi parler pour quelqu'un qui peut être aussi très... il y a beaucoup de peur. Ce que je ressens, il y a beaucoup de peur. Il y a une situation à mettre en place ici, des choses doivent entrer dans l'ordre, mais pour ça, besoin de prendre de la hauteur. Il peut y avoir aussi besoin d'une instance ou d'une institution pour pouvoir aider à résoudre ce problème. Ça peut être un énième appel que l'on reçoit, rappel au niveau du courrier. C'est pas vraiment quelque chose... Dans cette situation, cette communication, c'est pas un face-à-face, c'est vraiment via message ou lettre interposée. Tu vois, c'est soit c'est un SMS que vous écrivez avec quelqu'un ou une lettre que vous recevez. C'est pas quelque chose où on se confie et qu'on essaye de se regarder dans les yeux pour dire les choses. Non. Oui. Voilà. C'est quelqu'un, cette personne ici va essayer tant bien que mal de vous exprimer son attachement et son besoin et son envie d'aller beaucoup plus loin, d'avoir besoin de quelqu'un pour le soutenir, l'accompagner. C'est quelqu'un de posé, hein, qui a les pieds sur terre. Mais ce qui pourrait déranger ici aussi dans ce courrier que vous allez recevoir, il peut y avoir besoin de justificatifs. On peut demander beaucoup de courriers. Ça peut être aussi quelqu'un comme un avocat qui vous soutient, qui vous accompagne aussi dans une procédure quelconque. Et le courrier que vous recevez, c'est vraiment, il y a des choses qui vont changer, mais il y a aussi de votre part quelque chose que vous allez devoir donner. Vous voyez, c'est vraiment comme une sorte de compromis aussi d'entente. C'est nécessaire pour que les choses puissent avancer ici. Il est nécessaire vraiment qu'il puisse y avoir ce compromis, parce que sinon ça va être compliqué pour la suite. Et si c'est au niveau, comme je vous disais, dans un autre domaine ici, ça peut être quelqu'un de très possessif aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un de très possessif et impulsif. Quelqu'un de très possessif et impulsif. Et moi, je vous disais, c'est quelqu'un qui va très bien, qui regarde très
mot pour mot, qui ou même relie vos conversations. Donc ici, si vous êtes en plein début de conversation ou de relation quelconque avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui peut interpréter vos dits autrement, qui peut dire, ok, là, si tu me dis que tu es avec tel, pourquoi? Ça peut être quelqu'un qui va vouloir, je ne dirais pas vous emprisonner, mais c'est quelqu'un qui sait où et comment mettre les choses en place et qui aura envie de se faire entendre ou de se faire comprendre, tu vois, quitte à employer la force, hein, si nécessaire, tu vois. Mais pour d'autres personnes, il y a aussi, vous pourriez, peut-être vous êtes passé à côté de, ouais, vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose, d'un courrier, vous êtes passé à côté d'un message où vous n'avez pas reçu à temps. Et ça peut être ça que l'on vous demande de rappeler. Si vous avez déménagé si dernièrement, regardez bien si votre courrier, un courrier important, n'est pas allé à l'ancienne adresse et que l'on vous recevez une lettre qui est le dernier appel alors que vous n'avez rien reçu. Ou alors c'est parti dans l'espace. Donc vérifiez bien ici. Bien, on voit bien, et on voit, c'est quelqu'un qui peut, c'est pas, je dis pas que c'est pas quelqu'un, je veux pas dire que c'est quelqu'un qui joue un rôle ou joue un jeu, mais c'est quelqu'un qui peut être, qui peut avoir une autre, qui peut être double visage. Hein. Donc tu vois quelqu'un de très doux, attentionné, tout ça, mais qui peut aussi être, violent. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut aussi être violent. Donc voilà, c'est quelqu'un qui essaye de travailler aussi sur ce côté impulsif. Il y a ce besoin vraiment de se tourner vers un nouveau départ, vers un nouveau ailleurs. L'envie de s'engager, de poser les bases solides, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Oui. De serein, de grand. C'est quelqu'un, tu pourras compter sur cette personne. Mais comme je te dis, c'est quelqu'un de très... ouais, et un engagement. Je te disais déjà tout à l'heure qu'on parle ici bien. Il y a bien un engagement. Tu vois, il y a vraiment un engagement ici. Il y a une situation, ça n'a pas pu se faire. Mais aujourd'hui, on a ce besoin de s'engager. Au centre du danger, on voit bien que on n'a plus envie de refaire les mêmes erreurs, on n'a plus envie de refaire les mêmes bêtises. On a fait quelqu'un qui est aussi en train de voir pour ne plus refaire, peut-être c'est même, moi je dirais même pour certaines personnes, ça peut être aussi son comportement qui a fait en sorte que la relation ne fonctionne pas dernièrement. On voit ici, il y a un renouveau, il y a une quête, il y a le besoin de parler, exprimer. Les choses vont se faire, besoin juste de communiquer et de mettre les choses en place parce que ça va pas être très très simple pour vous, encore moins pour la personne. Bien, voilà ce qu'on me disait là, on va compléter. Ouais. Nous avons la sexualité et la joie. Il y a un épanouissement ici. Il y a un désir profond. Il y a la passion aussi dans l'air. Il y a la passion. Il y a une certaine complicité et compréhension aussi de l'autre personne. Vous pouvez être en train de vous attacher à une... comment je pourrais dire ça? C'est comme une relation à distance qui est en train de naître. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de prendre place ici. Vous n'y croyez plus vraiment avant. C'est pas il y a énormément de communication par écrit ici. Et c'est une relation qui, vos échanges vous apportent beaucoup de joie. Et c'est quelque chose qui va vous apporter vraiment une certaine
un certain confort aussi, certain confort, bien-être, le fait de trouver même votre place. Ici, vous n'êtes plus vraiment dans la quête de l'amour avec un grand A. Vous êtes vraiment dans le truc de la complémentarité. Vous voyez, le respect, l'entente, la complicité, c'est plus ça que vous cherchez. Vous n'êtes plus dans une quête d'amour. Vous avez besoin que l'autre personne vous apporte quelque chose en retour. Vous voyez, c'est vraiment ça que vous recherchez aujourd'hui. Vous n'êtes plus en train de vous leurrer. Ouais. Vous n'êtes plus en train de vous leurrer pour quoi que ce soit. Vous avez votre perception de choses à changer. Et même par rapport à vous aujourd'hui, à vos énergies aussi, les choses sont en train de changer. Les choses bougent de façon positive pour vous. Que ce soit par rapport à cet engagement ou quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Hein. Ça nous parle ici d'un engagement, quelque chose que vous allez faire avec beaucoup de passion, de désir. Ça peut aussi bien parler d'un projet qu'il soit immobilier ou quelconque. Tu vois, ne soyez pas pressé. Vous n'êtes pas, je dis ne soyez pas pressé, mais vous n'avez pas été pressé. Il y a ce changement qui est fait ou qui est en train d'être fait. Il y a des choses qui ne vont pas se faire tout de suite. Des choses qui ne vont pas se faire tout de suite, comme je vous ai dit peut-être par rapport à cette distance. Mais c'est bien parce que ça solidifie et ça consolide aussi ce que vous êtes en train de vouloir mettre en place. Ça vous laisse un peu un temps de réflexion pour structurer tout ça, tu vois, pour vraiment apprendre, soit apprendre à connaître l'autre, ou alors tout simplement mettre en place les éléments nécessaires pour pouvoir vraiment concrétiser ce projet actuellement que vous êtes en train de faire. Il y a aussi, avec ce changement qui est en train de se passer, il y a une situation du passé, une situation du passé où si vous êtes en train de vous dire, et si je perdais mon temps, vous voyez, et si je rêvais, et si jamais j'étais encore dans quelque chose de, oui, ça va aller, et après ça va tomber dans l'eau. Il y a beaucoup de questionnements ici, mais ce n'est pas nécessaire, parce que même au fond de vous, vous avez compris que les énergies sont en train, vos énergies ont changé, et que quelque chose a changé de façon positive. Oui, de façon positive. Et vous êtes accompagné ici, vous êtes protégé et même vous-même, vous faites plus les choses comme avant. Malgré que ça prenne du temps, ça vous perturbe un peu, ça vous perturbe, vous avez l'impression que ce temps, que le fait de ne pas être ou avoir cette situation tout de suite, ça vous perturbe et ça vous fait vous poser beaucoup de questions, ce qui est tout à fait normal. Mais on veut que vous sachiez que rien, et ça vous fait aussi comprendre que rien n'est jamais acquis. Hein. Rien n'est jamais acquis. Allez, comme d'habitude, il y a toujours les rageux autour. On n'y peut rien. Mais pour cette fois-ci, vous avez compris le truc. Parce qu'au centre de ton jeu, on voit bien qu'il y a le bouclier, il y a la protection. Vous-même, vous vous protégez. Vous-même, vous protégez des énergies négatives. Vous avez mis en place certainement certains rituels de protection ou alors des talismans que vous portez ou quelque chose. Mais aujourd'hui, vous savez comment vous préserver pour ne plus retomber dans les mêmes pièges. Pour ne plus vivre les mêmes situations. C'est vraiment bon enfant ce qui est en train de se passer. C'est bon enfant. Mais comme je vous disais tout à l'heure, hein, il y a beaucoup d'événements par lesquels vous allez devoir passer. Parce que c'est pas, ce changement, il est bon. Il y a vraiment, comme à l'examen, il y a des choses à apprendre. Il y aura des moments de questionnement. Il y aura des moments de, peut-être même, comme je vous dis, ça peut être comment je vais dire, cette distance aussi, hein, cette distance peut nous parler aussi de la culture. Ça peut aussi parler de la différence qu'il y a entre cette personne et toi. Ça peut aussi parler de toi, tu avais idéalisé, tu avais ton idéal masculin ou féminin, peu importe, c'était autrement. Mais cette personne incarne peut-être tout ce qu'il faut, peut-être sauf au niveau du physique. Tu vois? Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très fort et de très solide, mais il y a quelque chose qui fait que on a un peu du mal à y croire, mais on a encore cette distance. Hein. Cette distance qui est en train de te faire comprendre que ne t'inquiète pas. La distance, bien au contraire, ça va vous permettre d'apporter un certain équilibre, une vérité aussi et une justesse dans votre rapport.
dans ce que vous êtes en train de construire. Donc, c'est plutôt bon. Et même au centre de ton jeu, malgré les perturbations, malgré les inquiétudes, les introspections de ça n'a pas marché, de tout ce qui est mis en place, de toutes les contraintes, des questionnements que l'on se pose, surtout si vous êtes dans une relation à distance. Et comme je dis, pour certaines personnes, si c'est un projet que vous êtes en train de mettre en place, qui prend beaucoup de temps, soit par rapport au papier, ou alors au local, ou alors il y a des choses qui bloquent, ne vous inquiétez pas, bien au contraire, ça vous permet de structurer tout ça et d'organiser tout ça et de mettre tout bien en place avant de pouvoir faire quelque chose de bien. Vous voyez que dans le moment même de la rencontre ou le moment de mettre en place, de mettre à terre ou de mettre en terre ce projet ou d'avoir le bâtiment, vous aurez déjà eu une très belle expérience. Une très belle expérience, que ce soit avec cette personne ou avec le projet que vous êtes en train de mettre ici en place. Je vais juste clore cette guidance avec 3 cartes. On nous parle encore des démarches à faire de ce nouveau départ ici. Ce nouveau départ, c'est quelqu'un ici qui vient aussi dans cette démarche d'avancer, d'évoluer. Ça peut être quelqu'un aussi qui change, qui a décidé de prendre sa vie en main, de faire des choses bien cette fois-ci. Nous avons 4 cartes qui sont tombées. On va garder les 4. Nous avons encore cette communication. Mais cette communication ici, ça vient juste sceller. Ça vient juste sceller, officialiser et mettre les choses en place. Parce qu'on voit bien, on a cette communication, cette confirmation, cet acte qui est là, qui vient sceller et qui amène avec l'argent. L'argent, c'est l'énergie d'échange, c'est la fluidité. Donc on est dans un accord ici, comme je te disais déjà, c'est une sorte de contrat et même une sorte de compromis. Ok, je comprends ce que tu attends et oui, je te donne ci et oui, je peux ça, je peux pas, tu vois, une sorte d'arrangement. Et avec la colombe, c'est sain, c'est fluide, c'est légitime, c'est légal aussi. Tu vois, et avec beaucoup de sagesse aussi, beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension, de sérénité. Et avec la lune aussi, la lune nous fait comprendre, comme je te disais tout à l'heure, avec l'introspection et aussi la compréhension, mais ça nous fait aussi comprendre qu'il y a quelque chose qui va être fait rapidement. Ça va être fait rapidement parce que pour le moment, on veut justement sceller ça, parce que pour le moment, on est dans quelque chose qui n'est pas totalement net. On est dans quelque chose qui n'est pas clair, tu vois, c'est pas clair, il y a des zones d'ombre, c'est un peu caché, c'est pas tout à fait ça. C'est pour cette raison qu'on met en place ce contrat. C'est pour cette raison qu'il y a comme cette poignée de main où on se dit, tu sais quoi, on se dit, il faut qu'on soit clair et simple, je te donne un exemple tout simple. Ok, vous avez un projet de partenariat avec quelqu'un, mais pour le moment, vous n'avez pas, il y a le nom de l'entreprise est là, mais vous n'avez peut-être pas encore trouvé le local. Ok, moi je veux tes services, on se met d'accord, on se serre la main ou on signe un contrat, mais peut-être le contrat, c'est pas tout de suite qu'on va mettre en place ce projet, mais je veux que tu me fasses confiance, ou alors je veux te faire confiance, sachant que tu vas pas aller vendre tes services ailleurs ou que tu vas pas me trahir. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et si c'est au niveau relation sentimentale, comme je te disais tout à l'heure avec cette relation à distance, ça peut être des personnes qui ont dit, ok, aujourd'hui nous sommes des grandes personnes, on se met d'accord qu'on est ensemble et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc comme un gage de confiance ici, de partenariat. C'est vraiment ce que je ressens. Et ça va pas mettre du temps pour que cette personne aussi vienne vous dire. Voilà, tu vois ce que j'ai derrière? Oui, tu vois ce que j'ai derrière? On a vraiment ça, le partage. On se met, comme je te disais déjà, on se met d'accord. On se met d'accord ici, on se sent bien, on est bien avec cette personne. Et il y a ce contrat qui se met en place de, ok, même malgré la distance, malgré si, on se met d'accord pour quelque chose de sérieux et sur du long terme. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.